Ah mais si demain on se chie pas dessus mec, c'est un miracle. Moi je te dis, c'est le miracle de Noël. Ça va Kiki? T'as pété? Non. Le pénis de baleine. Putain, je connais le mec là qui fait la photo. Sous la douche avec ta grand-mère. Les deux connards là. Bienvenue chez moi. Oh, c'est horrible comment ça pue. Bienvenue sur notre chaîne. Enfin, je peux dire notre chaîne parce que Bogdan est avec moi face caméra. On tourne à droite. Du coup, on n'est pas en France. On vous fait un petit coucou depuis la Roumanie et la ville de Sibiu dans laquelle on va faire un vlog aujourd'hui. On va se balader, on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a ici parce que c'est vraiment une ville qui est juste magnifique. Et demain, on va vous emmener dans, je pense c'est mon musée préféré de toute la Roumanie. Vous allez voir, je veux pas vous spoiler, mais c'est top. Donc là, on est arrivé. Première chose, on va aller déjeuner. Et le premier resto qu'on a choisi, enfin que j'ai choisi parce que j'ai demandé à Bogdan ce qu'il voulait manger, il m'a dit tu décides. Donc moi j'ai choisi un truc 100% traditionnel roumain. Pour le déjeuner, on est venu chez Crama Vechiul Sibiu. Et ici, en fait, ce sont des spécialités roumaines. Qui dit spécialité roumaine dit beaucoup de viande. Bogdan, lui, il a pris Romana Porcului. Ça, tu le traduis par l'aumône du cochon. Ça fait hyper spirituel traduit en français. Moi, j'ai pris du ragoût de cochon. Et les deux sont accompagnés de polenta, qu'ils appellent en roumain mamaliga. J'ai pris aussi une salade de choux et on boit de l'eau. On est sage, pas d'alcool. Et l'endroit, il est hyper sympa. C'est comme dans une sorte de petite cave et c'est très bon. Vu qu'on est en Roumanie, ici on a un roumain. Bon, arme-toi de patience, le temps que la bouffe arrive, on va bientôt manger. Là-bas, on a un... Comment ça s'appelle ça? Spoherz. Un poêle. Enfin, un poêle. Un poêle. Mais pas le poêle des fesses. Le poêle pour se réchauffer. Traditionnel roumain. À l'époque, tout le monde avait ça dans leur maison pour se réchauffer, pour chauffer la bouffe et tout ça. Mon grand-père, on a toujours un, il se chauffe encore avec ça. Hein. Et ici, c'est des meubles qui ont un petit peu une influence hongroise. La plupart des meubles qui ont beaucoup de peinture, beaucoup de dessins et couleurs, c'est hongrois. Donc voilà, la bouffe, elle est arrivée. Ça, c'est mon ragoût accompagné d'une tranche de carottes et de concombres avec sa polenta et du cașcaval qui est un fromage traditionnel roumain par-dessus. À côté, j'ai une salade de chou blanc. Ça, c'est super bon. Et en fait, vu que le cochon ici, c'est un petit peu gras, ça casse un peu le côté gras du plat. Et Bogdan, il a l'aumône du cochon, donc il a deux tranches de télémia. Ça, c'est télémia de brebis. Il a lui aussi de la polenta, de la saucisse et de la viande de porc. Bon, allez, j'ai trop faim et ça sent trop bon. Ouais, ça sent trop bon. Juste parce que ça sent bon. Bon, allez, on passe à table. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Regardez là comment elle mange, putain. Ouais, ça sent trop bon. Franchement, ça me saoule de pas pouvoir vous transmettre l'odeur à travers la caméra. Tu vas tout bouffer là. Tu manges même l'assiette. Allez, bouffe là. Ça a tombé. Nul. C'est tombé, pas ça. C'est tombé. Laisse tomber. Bon, allez, c'est bon? Oh my god, la faute d'orthographe de malade. Regarde comment ils ont écrit madame avec 2 M. Non mais ça va pas hein. C'est encore pire que les mauvais commentaires sur YouTube là. Ah ouais, mais on est en Roumanie, enfin ils sont... Quand quelqu'un il a la rage, il fait des fautes d'orthographe. C'est pas des Français. Hein. Ouais, mais je pense qu'ils ont fait exprès quand même, ils sont pas fous les mecs. En tout cas, c'est trop joli, c'est trop mignon. Et les bâtiments sont juste mais magnifiques. Bon, est-ce que t'aimes cette ville? Ouais. Donc là, on va passer sous ce bâtiment. Et de l'autre côté de ce passage, je pense qu'on va arriver sur la place la plus connue, je crois. Hein. Ouais. En passant sous ce bâtiment, on arrive sur Piazza Mare, qui veut dire la grande place. Et là-bas, à gauche, je crois que c'est le musée... c'est le Brukenthal. Ouais, voilà, exactement. Donc là, on est arrivé sur la place principale de la ville, dans le vieux centre. Un endroit dédié à la balade, à la détente, plein de rues piétonnes tout autour, et c'est super sympa. On profite de cette belle journée pour se promener et vous montrer un maximum de choses magnifiques. Sur cette place, on peut admirer plein de beaux monuments comme le palais Brukenthal, l'église des Jésuites, la maison bleue de Sibiu, la mairie, la tour du conseil et encore plein d'autres choses. Donc nous, on va se balader puis on va vous montrer la beauté de cette ville. Oui, Bogdan est toujours avec moi, mais c'est galère à tenir la caméra. Pourquoi on n'a pas pris? On a oublié le machin là. Il est dans la chambre. Ouais, on a oublié dans la chambre... Le trépied, le petit trépied. Ouais, du coup maintenant on galère parce qu'on est obligé de tenir la caméra comme ça. Comme un petit bébé. Comme un petit bébé. Comme un petit bébé. Oh, il fait tellement beau là, ça fait plaisir.
Ouais, il fait chaud et tout. Enfin, il fait pas chaud, mais au soleil, il fait bon. À l'ombre, tu te la glaces. Tu te la glaces. Voilà. Tu te les gèles. Il était proche. Il était très très proche. On te félicite. Putain. Ah, c'est galère, hein. Tu vois, quand tu te fous de ma gueule quand je parle en roumain, ben voilà. Là, il faut juste résister, ne pas manger toutes les merdes. Oh, moi, je m'en fous, je mange tout, moi, je bouffe tout, moi. On vient de bouffer. Bon, comme à chaque fois, quand on fait un petit peu de voyage, la principale activité, c'est la bouffe et le shopping pour moi. Le gras, c'est la vie. Non, le shopping, moi, je peux pas. Moi, tu m'emmènes faire du shopping, je me suicide. Moi, je veux acheter tout. Quand je rentre dans un magasin, il y a quelqu'un qui me demande vous êtes avec quelque chose? Moi, je veux dire donnez-moi tout ce que vous avez, mais tout. Et ton compte en banque qui dit that's not going to happen. Il dit oh, quelle blague. Quelle bonne merde. blague. Mais bon, on va y arriver. On attend les 15 millions d'abonnés sur YouTube pour pouvoir 15 millions, rien que ça? De rentrer dans un magasin et acheter tout. C'est ça que tu souhaites, 15 millions d'abonnés? Bon, ouais, bah les gars, partagez nos vidéos, hein, parce que Bogdan veut aller s'acheter tout dans les magasins. Voilà, c'est son objectif. Ce qui est vraiment trop beau dans cette ville, c'est l'architecture, déjà. La plupart des trucs ont été restaurés parce que la plupart des anciens bâtiments historiques en Roumanie sont un peu laissés à l'abandon. Et ici, bah, ils ont vraiment fait un beau boulot. Et nous, on continue à se balader dans les rues de Sibiu. C'est vraiment une ville magnifique. Et vous avez peut-être remarqué que ça ressemble un peu à l'Allemagne quand même. C'est parce qu'en fait, cette ville a été fondée au XIIe siècle par des colons allemands. Enfin, moi, me balader ici, ça me fait penser à Provins, mais en 15 fois plus beau. Moi, les prix là, ça me fait penser à l'escalade. C'est Bogdan, il voit maintenant partout des prises. C'est franchement trop agréable de se promener. En plus, en ce moment, on a trop travaillé. Comme promis, hein, les gars, j'ai augmenté le rythme des vidéos, mais faut les faire. Hein. J'ai dit que j'augmente le rythme, mais j'avais pas pensé que je devais les faire aussi. Donc voilà. On continue la balade et là, on va se diriger vers un pont qui n'est pas n'importe quel pont. Ça s'appelle le pont des mensonges. Et il y a une légende assez macabre. Je vous raconterai tout ça en voix off. Et vous allez voir, c'est pas joyeux. Hein. Putain, je connais le mec là qui fait la photo. Bogdan vient de voir un youtubeur qu'il aime bien. Il veut pas aller le saluer. Ouais, j'ai trop honte. Il est avec sa copine, je vais pas lui foutre en l'air. Allez là, monte. Il a sa petite privacy. Il est en vacances, peut-être, je vais pas l'emmerder. Quand on arrive tout en haut, il faut que tu te retournes parce que la vue est trop belle. Là, sur la vidéo, on va entendre un gros essoufflement, tu sais, moi en train de monter les marches. On a continué à monter les marches depuis la ville basse en passant sous une tour et là on découvre un coin de Sibiu avec un charme médiéval fou. Sur la place huée, les tailleurs de pierre du Moyen-Âge sont chez eux. Bienvenue à Casa Calfelor. Il existe un code strict de conduite qui dicte qui et comment peut devenir calfe. Tout d'abord, un jeune doit respecter certaines règles, être âgé de moins de 30 ans, être célibataire, ne pas avoir d'enfants, d'obligations ou de dettes. En fait, ils partent de chez eux avec une seule monnaie dans la poche qu'ils doivent ramener et pendant 3 ans et 1 jour, ils n'ont pas le droit de s'approcher de leur lieu de naissance dans un rayon de 50 km. Les calfes peuvent choisir de voyager de manière indépendante ou en faisant partie d'une organisation. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, cette tradition perdure grâce aux quelques 800 calfes voyageurs. C'est pas rien. Voici le pont des mensonges. Et il y a plusieurs légendes qui entourent ce pont et l'une d'elles raconte par exemple que si quelqu'un ment en passant sur ce pont, il va s'effondrer. Il y a une autre légende encore plus macabre qui dit que si des marchands venaient et tentaient de tromper leurs clients, ils étaient attrapés et jetés du pont. Regardez-moi cette magnifique vue. Donc nous franchement cette vidéo on l'avait pas préparée, c'était comme ça à la va-vite. Du coup on va juste vous montrer ce que nous on aime bien faire ici, on va vous montrer la beauté de la ville, ça se trouve on va vous donner envie de venir à Sibiu parce que c'est franchement trop beau. On va se diriger vers le musée Brukenthal qui en fait est une galerie d'art, énorme galerie d'art qui a 1200 œuvres. On sait pas si on va pouvoir filmer à l'intérieur mais dans le jardin du musée ça c'est sûr qu'on va pouvoir filmer et on va vous montrer tout ça. Regarde, montre-leur les toits parce que ça c'est hyper connu, les petites fenêtres, si je me souviens bien, ça s'appelle les yeux de Sibiu. Ils sont un petit peu sas, les yeux, ils regardent comme ça. Bon, est-ce que t'as envie de monter dans la tour si c'est ouvert? Non, je suis trop fatigué. Oh là là, mais à chaque fois qu'on fait des vlogs, Bogdan il est fatigué. Eh mais les Roumains, c'est des gens extrêmement pragmatiques. C'est-à-dire que cette place ici s'appelle la Petite Place. Et d'autre côté, on va passer sous ce bâtiment avec cette énorme tour. C'est la Grande Place, parce qu'elle est plus grande que la Petite Place. Voilà. Bah oui, c'est logique. Ça aurait été le comble que ça, c'est la Grande Place et l'autre, c'est la Petite Place.
Bah, never let them know your next move. Et bien sûr, comme partout en Roumanie, Oh non! s'il y a un petit trou, une bouteille d'alcool vide. Ah, attends, bouge pas. Ouais, 3 heures plus tard. Hello, motherfucker! Ouais, t'es en prison là. C'est trop cool. Qu'est-ce qui est cool? Je sais pas. Le bâtiment. Même ça là, le petit trou là, c'est creux. Bon, allez. Moi, je suis quelqu'un qui est très heureux de... C'est moi, super connard! Super connard? Ah oui, c'est moi! Oh, regardez qui est là! Oh my god! Comme Ça par fait- hasard, il y a forcément un magasin coréen quelque part. C'est Non, mais où? regarde derrière. Magasin coréen. Non mais pas ça, là-bas. Je vois pas, c'est écrit en gros. Ah ouais. Et il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire l'autre jour sur une des vidéos et a dit est-ce que tu pourrais faire une vidéo en roumain? Ouais, comme ça il y aura que ma mère qui va la regarder. Et moi? Et Bogdan, est-ce que tu regardes mes vidéos? Non. Bon voilà. Je Zéro regarde soutien. quand j'édite les vidéos, sinon on s'en fout. Donc voilà, nous sommes passés de la petite place à la grande place et j'ai envie d'aller dans les jardins du musée de Brukenthal. Peut-être faire un petit tour au musée, on va voir ça sur le moment. Donc on se retrouve là-bas. Donc là, on vient de passer à la caisse pour le musée et je filme avec mon portable parce qu'on n'a pas le droit de filmer avec la caméra. Genre la meuf nous a dit qu'en fait, il faut payer une taxe de je sais pas quoi pour pouvoir filmer avec une caméra. Donc on peut filmer avec le portable. Genre l'iPhone filme en 4K, je vois pas la différence. Mais bon, bah voilà. Et je lui dis, mais combien ça coûte la taxe? Et elle me dit, bah, si vous filmez avec le portable, arrête Bogdan, si vous filmez avec le portable, c'est gratuit. Si vous voulez filmer avec une caméra, c'est 200 lei. J'ai dit, non, le portable, ça va aller. Du coup, là, pour l'instant, on va passer par le portable, ok? Et c'est parti pour la visite du musée Brukenthal de Sibiu. On y a vu des instruments de musique, des œuvres religieuses, des meubles magnifiques, beaucoup de meubles, 7 tables, des fusils, un crâne d'éléphant, au cas où tu te demandais à quoi ça pouvait bien ressembler, un pénis de baleine, alors me demandez pas ce que ça fait là, j'en ai aucune idée, et c'est le truc au milieu, hein, c'est pas les machins avec des dents sur les côtés. Ce mec, des robes, ah cette robe-là je la vois bien être portée par la maîtresse du baron de Brukenthal. Jésus, des livres, Bogdan qui fait semblant de savoir de quoi il s'agit, encore un livre, la montre à gousset du baron autrichien Samuel von Brukenthal, oui parce que je vous avais pas dit que c'est lui qui avait construit à la fin du XVIIIe siècle ce palais, et je vous remonte la pièce de résistance du musée, le pénis de baleine. Et les gars, franchement, envoyez tout votre soutien à Bogdan qui est super mal au dos et qui est trop fatigué. Je me fais mal au dos hier. Tu te rappelles que la dernière fois qu'on était venu, il y avait 2 chats oranges qui devaient peser chacun 15 kilos au moins. 300 000 kilos. J'avais jamais vu des chats aussi gros de toute ma vie, franchement. Hein. Ça se trouve, ils sont encore là, hein, qui sait? Et après la visite du musée de Brukenthal, on est allé voir l'église des Jésuites. Et comme c'est moi qui filme, bah bien sûr, on voit rien. Donc je vous mets des photos. On y a vu des vitraux magnifiques. Beaucoup de vitraux. Et comme faire du tourisme, ça creuse et que c'est l'heure du goûter, on va aller prendre un petit café quelque part. Pour le goûter, on s'est arrêté chez Kupla. C'était une petite pâtisserie qu'on a trouvée juste à côté du musée Brukenthal. Franchement, on a galéré pour choisir parce que tout avait l'air mais tellement bon. Ah, mais qui est-ce qu'on a là? Ils ont là-bas aussi. Il y a des chocolats là, si tu veux des chocolats. Mais on va t'acheter des chocolats aussi. Alors Bogdan s'est fait plaisir tout à l'heure en passant sa commande. Donc lui, il a pris un truc qui s'appelle Diamant Rouge et Fingers. Et la meuf, elle dit et vous payez comment? Et là, Bogdan dit ah non, mais ça c'était que pour moi. Elle a pas encore commandé. Du coup, bah moi j'ai pris une petite princesse. Ah, j'ai trop faim. On te met influence. Pour ceux qui ont déjà vu notre vlog sur Budapest, vous allez voir que certains trucs sont mais 10 000 fois plus chers en Roumanie. Essayez de deviner combien j'ai payé. 20 euros. 100 lei. Ouais, 20 euros. Et on est en Roumanie. Hein. C'est pas donné, du coup on va goûter, voir si c'est bon. Et on va voir si le rapport qualité-prix est là. Oui, moi je m'entretiens avec un bonnet. Bogdan reste sur son portable, j'ai l'impression d'être venu en vacances avec un ado. Le mec a même pas encore goûté qu'il a déjà fait. Alors c'est comment? Montre-nous la découpe, présente-nous le truc. Ouais, alors visuellement, ouais c'est bof, mais est-ce que c'est bon? Visuellement, c'est bof. Bah visuellement... Visuellement, t'as du caramel là-bas à l'intérieur, ça va pas? Ah tout ça c'est du caramel? Ah oui! Pas mal. Visuellement, c'est trop bon et ça a un goût trop bon. Alors ça c'est... comment? Bah, je sais pas, je vais même pas encore goûter.
C'est bon? Ça a l'air trop bon. Tu veux goûter? Ouais. Vanille, amande et fraise. Délicieux. Je vais goûter le café aussi, voir si c'est bon. Bon, on va dévorer tout ça et après on revient avec une conclusion. Le débat. Ouais, miam 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 miam. J'ai explosé mon bide. Et qu'est-ce que tu t'es acheté? Moi, je me suis acheté des petits bonbons et toi, t'as acheté à ta copine des chocolats. J'ai vraiment... Comment on dit merde toujours? Je me suis foutu de... Je me suis foutu de mes entraînements. Et de la gueule de mes entraînements. Ouais, et de mes efforts jusqu'à maintenant. J'étais tout attentif à ce que j'ai mangé, et à mes entraînements et tout, à mon sommeil et à tout ça. Et là, j'ai mangé 2 gâteaux, je me suis acheté des chocolats. Ce matin, j'ai mangé des pâtisseries et je suis comme une poubelle. Ouais, c'est comme ça. Bah ça va, quand t'es en vacances, Ouais. on te pardonne. On va se faire écraser par le Attention. mec là. Bon, et maintenant, je sais pas ce qu'on va faire. Bah on va continuer à se balader. Là, on a intérêt à marcher un petit peu, se promener parce que si on veut brûler un peu de calories, ça va nous faire du bien. Ouais. Et puis ce soir, c'est petit resto et puis... Je sais pas si ça va être petit resto. Moi, je sais pas si je vais manger ce soir. Bon bah ou alors pas de petit resto, voilà. On sait pas, on va voir. Il est assez tard en fait et on vient juste de manger des gâteaux. Et puis il faut qu'on montre aux gens l'Airbnb dans lequel on est. On n'a pas encore présenté les lieux. On est juste allé déposer les sacs à dos et puis on s'est barré direct pour aller manger et se balader. Donc on va vous montrer ça tout à l'heure. Ciao! Ciao, bu. Et voici le logement dans lequel on va passer une nuit. Alors franchement c'est trop beau, ne serait-ce que ça là sur le mur, c'est genre magnifique. Le nom du logement c'est Africa si je me souviens bien. Ce logement fait partie d'une flotte de plein d'autres logements à CBO qui sont détenus par World Studio CBO et ils ont vraiment des trucs mais trop beaux. Et dans ce logement je vais vous montrer un truc de malade qui est vraiment le meilleur. Mais vous allez me dire elle est folle, mais c'est la douche les gars. Faut que je m'éloigne pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Genre ça là par terre c'est une vraie pierre. T'as l'eau qui vient d'en haut et c'est genre trop classe. Attendez, je vais rentrer par l'autre côté, comme ça vous allez voir. Il y a beaucoup de reflets parce que dehors il fait jour. Mais je peux vous dire que le soir, ça fait une petite atmosphère vraiment sympa. Voilà. Genre, c'est pas trop beau. C'est vraiment magnifique. Je trouve ça hyper original. J'avais jamais vu ça jusque maintenant. Coucou! C'est hyper beau, par contre c'est pas le genre de douche où tu vas venir, où tu vas loger ta grand-mère, ouais, parce que tu vas pas aller sous la douche avec ta grand-mère, ça fait un peu bizarre. Mais... En plus tu vois à travers les vitres ta grand-mère. En fait. Oh non, c'est dégueulasse. Super date avec la grand-mère. Sauf si voilà, c'est un truc où t'es into it, je sais pas moi. Nous on juge personne. Bref, je disais, mais putain, t'imagines, genre elle se pète la gueule sur ça, mais bon courage. Hein. Bah elle crève direct. C'est très gentil. Rip la grand-mère. Non, franchement, c'est trop classe. Et j'ai vraiment hâte de tester la douche. Oui, ça fait bizarre de dire ça sur YouTube, mais pour une fois, j'ai vraiment hâte de tester une douche dans un Airbnb parce que c'est pas du tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On va quand même partir d'ici. On va aller visiter un peu la ville, vous montrer un peu ce qu'il y a à visiter à CBO parce que c'est vraiment trop joli. On est hyper content d'être là, d'avoir une petite pause, de prendre un peu l'air. Par contre, Bogdan, il a une nuit assez difficile, donc ouais, on va essayer de lui remonter le moral. Ce qui est super cool avec ce logement, c'est qu'il est vraiment en plein centre et ça c'est le cas de tous leurs logements. Genre c'est hyper pratique parce que tu arrives en voiture ou peu importe avec quel moyen de transport tu arrives, tu peux tout visiter à pied. Parce que vraiment CBO c'est une ville qui se fait à pied, tu prends pas ta voiture, ce serait trop dommage. En plus bon courage pour trouver des places de parking. Donc voilà, nous on est hyper contents. Là d'ici on fait quoi? 5 minutes à pied jusqu'à la grande place quoi, max. Ouais, même pas. Ouais voilà, même pas. Donc c'est vraiment super. Putain, c'est pas assez zoomé là. On voit pas les 2 connards là.
Elle est très belle l'église et en plus la lumière là, comme ça, c'est trop joli. Tu te souviens quand on a bu, quand on était la dernière fois ici? On est allé là-bas au Café Vienne. Ouais, pour prendre un café à minuit. Il n'y a que nous qui va boire des cafés. Qui peuvent boire, oui, c'était bien. Ouais, des cafés à minuit, 2 coups. T'as pété? Non. J'ai fait comme ça. Encore les petits yeux de sauce là qui nous regardent comme ça. Suspicious look. Suspicious mind. Ah, mais vu la position que t'as là, on dirait que t'es au petit café du coin là. Moi? Bogdan est en train de tester le nouveau bébé de la famille Diglobe. C'est quoi comme caméra? C'est Canon C200. Wow. C'est pas un nouveau modèle, mais elle est trop bien. On vient de vendre une caméra et on a acheté ça à la place. On est fatigué, la journée était sympa, il a fait beau, on s'est beaucoup promené. C'était super sympa. Maintenant on va se reposer un peu et ensuite on va aller chercher de l'eau parce qu'on n'a pas d'eau dans l'Airbnb. On a oublié d'aller acheter ça tout à l'heure. Donc voilà, on vous fait de gros bisous et puis bah à plus tard ou à demain. Ou à demain. Ah bon, du coup, comme on est des gens hyper logiques, on est venu jusqu'en Roumanie pour s'acheter des trucs coréens à bouffer. C'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? Ça se trouve, certains d'entre vous connaissent ces produits. Moi, pas du tout. C'est la première fois que j'ai acheté ça. Donc, le premier truc, c'est une sorte de chips avec du sirop de maïs. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez? Laissez des commentaires. On va tout goûter, mais d'abord, on vous montre. Alors, on a pris des mochi goût melon. Après, Bogdan a pris un truc en me disant mais c'est pas de la soupe. J'espère que c'est pas de la soupe. Hein. En tout cas, sur le design, c'est assez bizarre. C'est vrai que ça prête à confusion parce qu'on dirait vraiment que c'est un truc de soupe, mais je pense que c'est des chips en fait. Et le problème, c'est que dans le magasin, il y avait toutes les traductions écrites en roumain, mais les mecs se sont pas foulés de mettre les traductions sur les paquets. Du coup, entre l'achat et maintenant, il y a écrit en roumain. C'est des ingrédients, mais je sais pas. Super. Et de jus, moi j'ai pris un truc que je pense être au litchi. J'espère. Hein. Et Bogdan il a pris un truc, ça c'est pastèque, non? Vu le design du truc. Moi je vais commencer par le jus, là j'ai envie de voir le goût que ça a. Bon, on ouvre ça. Et si c'est pas... S'il faut le cuisiner et tout, qu'est-ce qu'on fait? Bah on le cuisine pas. Mais il faut pas le cuisiner, c'est des chips. Arrête. Mais je sais pas, parce que c'est une fois... Oh, ça m'énerve ce genre de truc là où il faut appuyer comme ça. Ouais, je sais pas, il y a un truc où il faut appuyer. Ça, pas la tête. Mais il faut appuyer. Il faut appeler ma mère. Ma mère est fan de culture coréenne. Alors, elle est pas fan de K-pop, hein, vous emballez pas, mais elle est vraiment fan de la Corée. Je pense que si demain elle avait la possibilité de partir là-bas, elle irait directos. Bon, attends, c'est marqué ici. Alors, tu vois qu'il faut appuyer. Tu ouvres le machin. Et tu le jettes par terre, comme ça il s'ouvre. Bon, bah je goûte ton truc à la pastèque entre eux. Non, mais c'est le mien. Qu'est-ce que je fais, toi? À l'ouvrir. Punaise, j'ai failli... C'est bon, il n'y a rien qui est tombé. Je crois qu'il faut qu'on casse ta bouteille. Mais ça pue là, le truc bien chimique là. Ah ben... Ah, c'est super bon. Toi, je regoute parce que je suis pas sûre. Il fait des sons bizarres, ton machin. Mec, t'as lu ce qu'il y avait écrit sur... Tiens, goûte ça. Laisse-moi ça. Donne-moi ça. Dégage. Oh, ça sent bon, le tien. Bah, je sais. Oh, c'est horrible comment ça pue. Et voilà. Ivonetta trouve toujours les solutions. Et t'as fait quoi? What the fuck? Oh la connasse. C'est toi qui l'as secoué là. Oh la connasse, t'as foutu partout. Ah mais chier. Oh la connasse. Bon, je m'en fous, hein. Moi je bouge pas d'ici. Je vais aller nettoyer. C'est bon, moi? J'ai bu avec... Mais c'est quoi cette couille à l'intérieur? Cette couille. Mais c'est quoi? N'importe quoi. Tu vas kiffer. Oh, mais ça sent trop bon, celui-là. Punaise, il faut que j'aille me laver les mains, là. Je suis toute collante, là. Oh, c'est délicieux, ça, j'adore. Bah, je te le donne, si tu veux. Moi, je suis tout le temps gentille. Bon, voyons voir les autres trucs, là. Mais c'est trop chiant à boire. Non, il faut vraiment que j'aille me laver les mains. Je vais me laver les mains et je vais essuyer, là, les trucs par terre. Ça, c'est au litchi? Ouais. Mec Bon, vous êtes restés avec moi maintenant. On va ouvrir la soupe, là. La soupe. Oh, ça sent trop bon, ça, merde. Bon, alors, c'est pas de la soupe, hein. T'as bien vu que c'est pas de la soupe. Ça a cette tête-là. C'est un petit peu sucré, mais un petit peu pimenté. Bon, vas-y, je peux goûter? Maintenant, on va ouvrir ça.
Je vais l'ouvrir comme ça près de la caméra pour que vous sentez l'odeur. On dirait. Ah, c'est hyper chubby là. Ouais, on dirait un. Je te dis encore une fois. Termite. C'est bon ça. Ça aussi, c'est un petit peu salé. Eh, mais si demain on se chie pas dessus, mec, c'est un miracle. Moi, je te dis, c'est le miracle de Noël. Non, mais franchement, hein, je pense que moi, si j'avais vécu dans des pays comme ça, mais qui sortent des produits comme ça, mais j'aurais 200 kilos à la fin de l'année. C'est quoi? Regardez comment c'est satisfaisant le serrer comme ça, comme une couille molle. Bon, allez. Alors? Trop bon. Bah, c'est quoi ton truc préféré? Moi, c'est ça. Le truc là au sirop d'érable. Mais vive le Québec, hein, moi j'ai envie de vous dire. Hein. La terre entière vous remercie pour le sirop d'érable. Hein. Je pense que tout est bon parce que c'est nouveau. Non, mec, c'est vraiment bon. Genre les vieilles chips là, toutes pourries là, genre Lay's, c'est pas comparé. Tu peux pas comparer avec ça. Hein. Je pense que demain on va se chier dessus. Bon bah voilà les amis, sur ce, c'est sur cette dégustation merveilleuse qu'on vous dit bonne soirée, bonne nuit. Nous on va aller prendre une douche, on va se mettre au lit parce que demain on a une longue journée qui nous attend. Et puis bah on est claqué en fait. J'arrive même plus à réfléchir. Je suis tellement fatiguée que j'arrive plus à coordonner mes pensées et ma parole. Donc voilà, on fait de gros bisous et à demain. Ciao, ciao. J'ai sorti mon superbe outfit de randonnée avec mes super chaussures. Je sais, c'est hyper fashion. Mais aujourd'hui, on va aller au musée Astra. Museul Satului ou Museul Astra. Je savais même pas. Putain, je bug. Il est trop tôt pour filmer des vidéos, mec. Hein. Donc, je savais même pas que ça s'appelait en fait le musée Astra. Moi, j'ai toujours appelé ça le musée du village. Et c'est mon endroit préféré, en tout cas en Roumanie. Je crois que c'est mon musée préféré. C'est génial. J'ai tellement hâte de vous montrer parce que moi, comme j'ai grandi à la campagne, ça me rappelle plein de souvenirs de chez les grands-parents. Donc on va aller d'abord prendre un petit déj quelque part. On a vraiment besoin d'un café. Vous voyez la façon dont je parle. Hein. Le cerveau a pas été encore caféiné, donc c'est galère. Je vous parle même pas de Bogdan, la position dans laquelle il filme. Il est comme ça. Ça va, Kiki? Pour le petit déj, on est venu chez Hug de Mug et on a pris 2 croissants et 2 cappuccinos. Alors je parle tout doucement parce que ouais, moi je suis venue ici pour me détendre, mais t'as des gens qui sont avec leur ordi portable en train de bosser, donc on va éviter de les faire chier. Pourquoi je tousse? Je veux passer ma vie parce que je veux goûter le café, on va voir ce que ça donne. Pas mal du tout. Le croissant, je vais le goûter hors caméra, hein, parce que là, je peux m'en mettre partout, ça va être comme ça. Bah, on revient après avoir terminé avec la vie, surtout ça. Oh, arrête, c'est dramatique. Oh my god. Pourquoi? Je suis pas dramatique. Si. Alors, il a mal dormi. Je pense qu'il est pas à la maison. Du coup, il est trop triste. Allez, t'inquiète pas, après que tu vas bon le café. Hein. Bah ouais, hein. Il est vraiment bon. Après que tu vas boire ton café, que tu vas manger ton croissant, ça ira beaucoup mieux. Et ici, c'est trop intéressant parce que les tables, enfin, c'est des trucs récupérés de ce qu'il y avait sous les anciennes machines à coudre. En Roumanie, quand on était petits, on avait tous ça chez nous. Les machines à coudre, la Singer, là, je sais pas si tu... Ouais. On avait tous la même. Hein. Bon, allez, on va prendre le petit-déj et on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Bisous. On est au musée Astra, c'est un musée qui met en valeur la tradition roumaine et surtout la tradition rurale et la tradition des gens comme vous et moi. Donc c'est pas un musée qui vous montre toutes les richesses des anciens rois, ducs et comtesses. Non, c'est les gens de tous les jours, comment ils vivaient, comment était leur maison, comment ils fabriquaient toutes les choses dont ils avaient besoin. Donc c'est aussi l'agriculture, mais ça parle aussi de plein de choses. Enfin, ce musée, c'est vraiment incroyable si tu veux apprendre un tas de choses sur la paysannerie roumaine. En plus, il s'appelle le musée du village, voilà, traduit en français. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris plein de maisons, ils les ont démontées et ils les ont transportées ici. Enfin, de toute la Roumanie, ils ont démonté des maisons et ils les ont remontées ici. Et il y a aussi une maison d'un village voisin de là où habite mon grand-père et où habitait la grand-mère de Bogdan. Ouais. Il y avait dans un petit village qui s'appelle Almash. Ouais. C'est un petit village, une petite commune. Voilà. On va commencer avec des moyens de transport. Là, je vois ici là des calèches et des charrettes. Alors c'est très drôle parce qu'en fait tous les trucs en roumain ils ont des noms différents parce qu'ils étaient utilisés pour des choses différentes. Et sur tous les machins en anglais, ils traduisent ça par wagon. Genre wagon, sport wagon. Et ça s'appelle un car. Ça, c'est căroaie. Ça, à droite, c'est car. Pour les bœufs. Voilà. Comme ça, vous allez apprendre des mots en roumain. Boy. Boy. Car boy. Une charrette à bœufs. Ça, c'était pour les bois, pour aller chercher
des bois dans la forêt, du bois. Du genre, tu coupais le bois, tu le mettais comme ça, pam, pam, pam. Oh, ça c'est trop classe, on dirait un truc de western. Mais ça c'est un truc de riche, ça c'est les paysans riches. Hein. Les autres marchent à pied. Hein. Ouais. Bon, allez, on passe au suivant. Et là on a des moulins à vent. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça va se voir quelque chose. Allez les gars, on monte. Ah ouh. Putain, je tapais avec la tête là. Bonjour. On voit quelque chose? Ouais. Bon là, ça va se voir le mécanisme d'utilisation. En fait, ça là, le axe là, comment ça s'appelle, je sais pas. Le vent faisait tourner tout ça, qui faisait tourner ça. L'engrenage. Et là-bas en bas, il mettait les graines sur une pierre ou je sais pas quoi. Et il broyait, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Les graines. Et ça transformait de la farine. On continue? Ouais. On a continué notre balade et cette fois-ci on a vu un moulin à eau. Et là tu fais tomber la caméra dans l'eau. Puis on a pris un bain de soleil. C'est un autre moulin. C'est tellement immersif comme musée. Et dans chacun des bâtiments, en fait, tu peux rentrer et voir comment c'est à l'intérieur. Et c'est hyper intéressant de voir quand même. Enfin, à l'époque, ils n'avaient pas de technologie, ils faisaient tout ça à la main. Tout le bois, tous les petits mécanismes, c'est assez impressionnant. Ils n'avaient pas d'appareil pour, Ouais. pour faire quoi que ce soit. Tout était coupé, travaillé, monté à la main. Bon, t'es fier de montrer aux francophones un petit bout de la culture roumaine? Oui, enfin, j'imagine que les Français aussi, ils ont plus ou moins la même chose. Ouais, mais tu t'imagines que certains des trucs, nous, quand on était petits, on les a connus. Hein. Ah oui, moi je connais. Ah non, mais la Roumanie des années Presque 80-90, c'était pas du tout la même que la France des années 90, même à la campagne. Ouais. Moi, j'ai encore vu mon grand-père, quand j'étais petite, labourer les champs ou faire le travail des champs avec les bœufs. Ensuite on a vu encore une maison, puis une autre maison et encore une autre maison. Petit fun fact, j'en profite pour raconter des commérages sur Bogdan parce qu'il est hyper loin là-bas, il est parti. La dernière fois qu'on est venu ici, j'ai descendu un escalier, je me suis foulé la chute, Bogdan me disait ouais, t'arrêtes pas de faire la comédie, mais t'as rien. Moi j'avais la cheville mais comme une pastèque, j'ai eu tellement mal. Donc maintenant, faut que je dise plus de conneries parce qu'on arrive là, il y a Bogdan là-bas qui est en train de me surveiller, de se demander mais de quoi elle parle. Coucou Bogdan! Quel est cet endroit? Explique-nous. Bah c'est une maison avec la cour, un machin complet. Ici c'était un machin, ça s'appelle kotark. C'était un machin pour les graines, enfin surtout pour le maïs. Ici ils gardaient le maïs. Ici, c'est la maison. Là-bas, j'imagine que c'est pour les animaux et tout ça. Attends, on va voir. Pivniца de vie. Comment ça s'appelle pour faire du vin? Mais c'est pas une cave à vin, c'est un machin où ils avaient les outils pour faire le vin. Et ça, j'imagine que c'était pour les animaux. Oui, parce que là, en plus, il y a des charrettes. Une sorte de grange. Ah, j'ai bien fait de mettre les chaussures là de randonnée parce que par terre, oulolo. Hein. Et voilà, c'est là où ils gardaient les animaux. Mais ça, nous, on a encore des trucs comme ça chez ta grand-mère. Hein. Oui, et même ça, ce genre de maison, ils étaient assez osés, les gens qui... Aisés. Aisés? Ouais, aisés. Les gens qui avaient ça, c'est une grande maison. Ce sont des agriculteurs qui ont déjà un beau patrimoine personnel. Disons-le, ne serait-ce qu'une maison à étage, quoi. C'était complètement... Oh, la terrasse, elle est magnifique. Avec toutes les sculptures qu'il y a, mais qu'est-ce que c'est beau! Ça, c'est la maison de la sorcière du village, on l'enferme toute seule là-bas, comme ça elle emmerde personne. Bon, on va pas tout filmer, parce qu'il y a énormément, il y a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de maisons. Mais une chose qui est hyper cool, par exemple ici aussi on a encore une cour complète, là-bas la maison, là-bas un machin pour les outils, là-bas une autre petite annexe. Ici on a pour les machins pour les céréales. Et ici c'est le garage, c'est la Ferrari et tout ça. Mais la pièce de résistance... On a trouvé des porcinets! Oh, regarde comme ils sont trop mignons! Bon, c'est moins mignon le caca de partout, mais regardez-moi comment ils sont beaux! Les petits cochons qui vont finir dans les assiettes, les pauvres. C'est hyper complet, le musée. Il y a des poules, il y a des cochons, il y a des vaches, il y a tous les animaux que tu trouvais à l'époque dans les... fermes roumaines. Oui, bon, on va continuer, on va vous montrer de temps en temps des choses. Bienvenue chez moi, je vous en prie.
entrée. Ici, on a une autre sorte de machin pour les céréales. C'est que ici que j'ai vu des comme ça. À la campagne, j'ai jamais vu en vrai. Chez nous, j'ai vu que des machins avec des bouts de bois, pas tressés. Ouais, ça c'est très vieux. On a aussi vu des chaumières. Bon, alors t'es moins grumpy que ce matin, ça va mieux là? Oui, ça va beaucoup mieux. C'est trop cool de voir ça. On l'a vu, je crois, ce musée, c'est la 3e ou la 4e fois, je ne me souviens plus, mais à chaque fois c'est trop comme ça, inspiring. Enfin, je sais pas si c'est inspiring, c'est le bon mot, mais moi ça me rend un petit peu nostalgique. Enfin, j'ai pas travaillé avec les outils qu'il y a ici, mais j'ai vu mes grands-parents faire ça et tout ça, et je sais pas, ça me fait penser à eux. Et aux gens, comment ils travaillaient à l'époque. Ils n'étaient pas autant stressés que nous aujourd'hui. Ils avaient leur stress, mais c'était autre chose. Ils travaillaient comme des malades. Ils étaient défoncés tous les jours à cause du travail physique et tout ça. Et plein de choses qui prenaient énormément de temps, quoi. Par exemple, pour une petite chose, ils travaillaient 2 semaines. Qu'aujourd'hui, nous, on a tous les outils et tous les merdes pour les faire, on les fait dans une demi-heure. Et on n'est toujours pas content. On n'est toujours pas satisfait. Ouais. Et voilà, je sais pas. C'est assez intéressant comme endroit. Et en plus, c'est énorme. Il est énorme et il y a tellement de maisons, il y a tellement de choses à voir. C'est comme un grand village dans une ville. C'est vraiment énorme. Il y a même des routes. Stress. Des rues? Oui, il y a des rues. Oh non! T'as un billet de merde. Tu fais quoi là? Bah, j'ai fait tomber mon billet. Ah. Ça, c'est la carte du machin. Ah oui, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Tu peux faire même le tour en vélo. Moi, si vous avez suivi là, le vlog hier, vous avez vu qu'à un moment donné, j'ai dit à Bogdana, t'as vu un youtubeur que t'aimes bien à Val-Cholet? Bogdan ne voulait pas. Du coup, cette nuit, il s'est armé de courage et il a décidé d'aller écrire. Tu veux raconter ça? Je raconte. Non. Du coup, Bogdan, il commence à écrire le message. Moi, j'étais en train de dormir. Et en fait, pendant qu'il écrivait le message, il a fait tomber le portable par terre. Et il n'a pas fini le message. Le message s'est envoyé tant que le mec accepte pas. Genre, le message est incomplet. Il va dire que je suis fou. Hein. J'ai écrit une phrase et une moitié d'autres phrases. Quand j'ai fait tomber le portable, je sais pas, j'ai touché le bouton send. Ouais, et maintenant, tant qu'il accepte pas le request, je peux pas ni effacer le message, ni rajouter quelque chose. Du coup, c'est juste un message. Je te donne mon téléphone, t'écris avec mon compte et je dis ça, c'est la suite du message. C'est incroyable. Je suis trop con. Putain, je viens de voir qu'on a plein de merde entre les dents à cause du croissant qu'on a pris au petit-déj. On a plein de machins. Enfin, toi, je te vois, t'as plein de machins du croissant du petit-déj. Bah, c'est pas grave. Et on a sourié comme des cons. Enfin bon, voilà, nous on s'est arrêté ici au bord de ce petit lac. On a une magnifique vue, un magnifique temps. Et il nous reste plus ou moins moitié. Il nous reste encore la moitié. Ouais, peut-être même plus. Ouais, Bogdan vient de trouver sur internet qu'en fait le musée Astra c'est le plus grand musée en air libre au monde. Pas mal, hein? Bon, allez, ciao la famille. Salut. Bon bah nous on s'est fait un copain là dans le musée. Putain, c'est tout doux, mais gros, t'es tellement gros. Mais pourquoi t'es si gros? Qu'est-ce que t'as pu manger? Putain, ça c'est la main attraction du musée. Mais c'est incroyable, comment tu peux être aussi mignon que ça? Bah tu fais quoi là? Allô? Ouais. Et il a une grosse tête comme ça, tout gonflé. Bonjour tout le monde. Nous, on va continuer pendant 2 heures de jouer avec le chat et on va continuer le tour après. Ah, regardez un donkey. Un âne, un donkey. Oh, petit donkey. Donc voilà, nous on a fini la visite du musée Astra et c'est franchement un lieu qu'on recommande mais à 2000%. Si vous venez en Roumanie, il faut absolument le faire, ça vaut le détour. Imaginez que ça nous a coûté 14 € et il est immense, on y a passé mais la fin de la matinée et tout le début d'après-midi, donc de belles heures avec un temps juste merveilleux. Donc franchement, venez parce que ça vaut le détour. Et en plus, nous, on est allé assez vite parce que on l'a déjà vu. Ouais, déjà vu plein de fois, mais c'est vraiment
c'est vraiment hyper intéressant et c'est très beau. C'est vraiment un endroit où tu peux venir rester toute la journée parce que tu as des endroits où tu peux t'acheter des bouteilles d'eau, tu peux t'acheter des sandwichs ou des trucs à manger. Donc tu peux vraiment passer une journée entière ici à regarder. Il y a aussi des visites organisées qui sont proposées aux visiteurs. Donc tu as franchement plein de choses à faire et plein de choses à voir. Nous, là, on va se diriger vers un resto, j'imagine, pour manger. Ouais, on va chercher où déjeuner. Et après, je pense qu'on va finir... Ce beau voyage à Sibiu. Ouais. Voilà. À toutes. À toutes. Bon là du coup j'avais trop la flemme de démarrer la caméra, donc je filme Bogdan avec mon portable. On s'est arrêté dans un han pour manger, c'est-à-dire l'équivalent de, je sais même pas comment vous dire, une sorte d'auberge, taverne en français, parce que c'est un mot assez ancien. Et ici ce sont que des spécialités roumaines. Ah oui, oh le pauvre. On attend le menu et ensuite on va manger. Et je pense que le resto ou je sais pas quoi, il a 3 étoiles Michelin. What? On a vu. Bah, on a vu le sur le Michelin. Bon, je filme vite parce que Bogdan a la dalle. Donc lui, il a pris du bélier. La taille du truc, mec. Et moi, j'ai pris un ragoût pareil de bélier avec de la polenta. Bon appétit. Oh bah Bogdan, il a déjà commencé à manger. Bah bon appétit. Bon bah comme tout à l'heure, Bogdan lui il a commencé à manger, mais t'es un dalleux, c'est pas possible. Je sais même pas comment ça s'appelle en français. Comment ça s'appelle des papanaches et les siens sont bouillis. Je sais, les siens ont l'air pas très beaux, mais il m'a dit que c'était très bon. Et les miens sont grillés. C'est comme des beignets en fait. Regardez-moi cette beauté. C'est comme des petits mochis. Répète. C'est comme des petits mochis. C'est les mochis de Roumanie, voilà. Et ça, c'est les donuts de Roumanie. Donc voilà, nous, on a déjeuné. On est arrivé aussi au bout de ce voyage et de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, qu'on vous a fait découvrir des trucs super sympas, qu'on vous a aussi donné envie de venir visiter la Roumanie parce que ça vaut vraiment le détour. Donc voilà, quelque chose d'autre à rajouter? Bah non. On a mangé, mais on comme a des mangé cochons. comme des porcs. On a le bide explosé. Comme et d'habitude. On a pris à emporter aussi. Bien, donc sur ces belles paroles, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Ciao!